Vous savez, là encore, je reste dubitatif. Nous sommes dans un régime de transition, un régime militaire, où on mélange les civils et les hommes des corps habillés. Une charte a été écrite, mise en place. C'est par cette charte-là que le pays va fonctionner. En tout cas, le pouvoir exécutif va regarder la charte. Il y a une disposition dans la charte qui est un peu floue. Les membres du gouvernement rendent compte au président du CTRI. Le rôle, les prérogatives, la force du Premier ministre, on ne comprend pas très bien. Je pense qu'il y a encore ce qu'on appelle en anglais des loopholes. Il y a des zones d'ombre dans quel va être le pouvoir de manœuvre du Premier ministre. Est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs qu'incombe la fonction qu'il occupe? Est-ce que ça va être limité? J'ai l'impression qu'une partie importante des pouvoirs sont dirigés vers le président du CTRI. Est-ce qu'il a été consulté? Est-ce qu'il a choisi le gouvernement ou bien c'est le président du CTRI qui choisit les membres du gouvernement? Ce que je note de manière avérée, c'est que sur 26 ou 27 ministres, il y a 5 ou 6 femmes. 6 femmes. Alors, on parle de parité. Est-ce que les femmes sont représentées dans cette équipe que je félicite déjà au passage? Il n'y a pas assez de femmes, de mon point de vue. Nous pensons que la femme joue un rôle important dans notre vivre ensemble, dans le développement de notre pays. Je pense que les femmes ne sont pas assez représentées dans ce gouvernement. Bon, on note aussi l'arrivée des membres de la diaspora. Oui, je salue ça. C'est salutaire. Il faut inclure tout le monde. Il faut regarder partout. Il ne faudrait pas qu'une couche de la population ou bien des acteurs de la population, même civile, se sentent écartés. Parce que les hommes politiques seulement ou uniquement ont montré des limites dans la gestion de notre pays. Il faudrait qu'on ouvre aussi un peu vers d'autres horizons pour voir un peu, pour inclure un peu nos compatriotes et laisser chacun venir montrer ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Moi, je suis confiant. Je pense que ils vont arriver à nous apporter quelque chose de meilleur. En tout cas, on ne peut pas être pire que ce que nous avons vécu. Je pense que c'est un gouvernement qui va apporter quelque chose de meilleur. Seulement, il revient à chaque citoyen, quel que soit là où il est, d'apporter sa contribution. Il faut apporter la critique constructive, comme l'a dit le président de la transition. Il faut que l'on apporte, chacun doit être source de proposition dans ce qui va arriver, parce que c'est une perche, c'est une opportunité qu'on n'aura pas tout le temps. Et on ne peut pas être observateur. Aucun Gabonais ne devrait être observateur dans ce qui est en train de se faire actuellement. Il faut que chacun participe de là où il est.